Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la quatrième émission spéciale Un an de Boisvert Radio, une série d'émissions spéciales pour célébrer le premier anniversaire de mon podcast. Tel que mentionné sur la page Facebook ce matin, il y a eu un léger changement d'horaire suite au désistement d'un invité. On a été obligé de réajuster l'horaire et on a décidé d'aller avec la formule suivante, une quatrième émission, Un an de Boisvert Radio et une cinquième qui s'en vient demain avec Frédéric Parent. Pour la quatrième, voici l'introduction. Cet été, le 1er juillet, l'été dernier, dans le fond, le 1er juillet, j'ai reçu un invité du nom de James Letourneau. Ce nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'aujourd'hui, James est collaborateur à Boisvert Radio et je vais utiliser ce soir son expertise pour jaser de hockey avec lui parce que le Canadien, c'est un sujet là, qui fait couler beaucoup d'encre présentement euh, en raison de leur parcours de séries éliminatoires, ma foi, incroyable. En effet, au premier tour, le Canadien a effectué une grosse remontée pour vaincre les Maple Leafs de Toronto en 7 rencontres. Et puis au deuxième tour, le tricolore a sorti le balai pour évincer les Jets de Winnipeg en 4 petites parties. La troupe de Dominique Ducharme est maintenant dans l'attente. Ils affronteront en demi-finale de la Coupe Stanley l'équipe vainqueur entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas. Donc, on s'en va rejoindre James à l'instant. James, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Salut mon Charles, ça va très très bien toi-même. Yes, ça va super. Avant de parler du Canadien, la raison pour laquelle justement je t'avais reçu le 1er juillet 2020, c'est entre autres pour que tu nous parles de ta page Le Monde du hockey et page sur laquelle je contribue activement Oui. ces jours-ci à mon grand plaisir parce que c'est bien le fun. J'aimerais que tu parles un peu là, de cette page-là aux auditeurs de Boisvert Radio. Euh, Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ouais, ben, le monde du hockey, barre oblique, NHL News. Ouais. C'est une page d'information sportive sur le hockey. C'est également un podcast parce que, bon, évidemment, tu as parlé du Canadien, on les suit beaucoup, beaucoup. Puis, avec toute l'équipe, on essaie le plus possible d'y aller à tous les matchs, des démissions d'avant-match pour mettre la table sur les fameux matchs du Canadien. Également, là, quelques soirées, on y va d'émissions d'après-match pour analyser là, en long et en large les performances là, du tricolore. Donc, une très belle équipe. Que Charles, d'ailleurs, tu le mentionnais, t'en fais partie. Puis, comme je le dis souvent, je vous remercie. Le nombre d'heures, on les compte pas. On fait ça parce qu'on a du plaisir, évidemment. Et oui. Puis, quand je dis qu'on tripe, en tout cas, je pense que ça paraît dans nos émissions. On a tout le temps de sourire aux lèvres, du moins quand le Canadien gagne. Ouais. Donc, une belle équipe. On fait des émissions sur le Canadien, comme je le disais. Évidemment, une fois de temps en temps dans la semaine, on a des émissions spéciales avec ce qui englobe le hockey en général, pas nécessairement le Canadien, mais le reste de la Ligue nationale de hockey. Puis quand il y a des saisons en cours, on parle aussi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je parlais tantôt de pages d'information sportive. C'est parce qu'on écrit beaucoup d'articles. Là, c'est l'été, il fait beau, on passe un peu moins de temps devant l'écran à écrire des articles. Mais Mhm. sinon, tout l'hiver, tout le printemps, tout l'automne, on écrit beaucoup d'articles sur la page. Je ne peux pas passer à côté de remercier également le chroniqueur William Bourget, qui avait d'ailleurs déjà été un invité de Boisvert Radio Oui, l'année passée aussi, également. aussi. William, s'il est à l'écoute, on le remercie grandement. En fait, à mon nom personnel également. Il a fait un super boulot avec les articles. C'est lui qui en a écrit le plus, puis il est de loin. Il a Ouais. été absolument incroyable. Je le remercie grandement. Mais sinon, toute l'équipe, vraiment, on a du plaisir. Avant de rentrer en ondes, on en parlait. On est basé à Lévis parce que moi-même, je suis propriétaire de la page puis j'habite à Lévis. Ouais. Mais puis les autres chroniqueurs, au début, c'était ça aussi. Ouais. Mais plus le temps avance, plus qu'on fait des rencontres, on connaît du monde, ben, on commence à s'expansionner pas mal. Là. Charles, toi, tu es à Québec. Ouais. Notre ami Alexandre Dubois qui est avec nous également, qui est quand même à Blainville-Boisbriand. En Beauce, on a également des chroniqueurs en Beauce. Donc, Ouais. c'est ça. On commence à prendre de l'expansion un petit peu. Puis, mais évidemment qu'on fait ça pour le plaisir, puis on espère que les gens apprécient ce qu'on donne comme contenu, en fait. Parce que si personne nous écoutait là, dans nos émissions live, là, ben, on le ferait pas. Mais étant donné que ça semble Ouais. pogné, je vais dire ça comme Ben ça, ben, oui. on en fait, puis on aime ça. Mais ça pogne, tu disais tantôt le monde trip, les chroniqueurs trip, mais Ouais. les auditeurs aussi trip beaucoup. Oui. À peu près, pour donner une idée aux auditeurs de Boisvert Radio, combien d'abonnés vous avez sur la page? Les abonnés, 1800, puis les j'aime, les 1500, ça ressemble à ça à peu près, là, c'est de mémoire. Une très grosse Euh, page. oui, ben quand même. Puis, dans les bonnes soirées, là, par exemple, le Canadien vient de gagner un extrémiste. Cole Caulfield fait le but gagnant en prolongation. C'est Imaginez le jamais arrivé, scénario. ça. Là. Non, hein? Mais bref, imaginez le scénario. On peut pogner du 60 personnes en direct. Là. Ah ouais. Et dans les soirées plus tranquilles, ben, peut-être une vingtaine. C'est normal, c'est correct.
Puis, évidemment, c'est disponible en rediffusion sur la page Facebook. Donc, écoutez, il faut l'écouter en tout temps. Puis, tu sais, on a des fidèles auditeurs, puis on aime ça les avoir, on veut les garder. Puis, c'est ça, page d'information sur le hockey. Ouais. On s'est Puis, je me constitué une belle rappelle, fanbase. Oui. oui, tout à fait. Puis, je me rappelle, quand j'étais venu à Boisvert Radio, on était pas mal moins gros aussi, là. Ouais. Puis, tu sais, on faisait même pas d'émission live, c'est des émissions préenregistrées qu'on faisait. Mais depuis ce temps-là, depuis le temps des fêtes au championnat mondial d'hockey junior, on a commencé là, à faire des émissions en direct. Puis vraiment, c'est là qu'on a pris notre envol, j'ai envie de dire, aux fêtes. Ouais. Puis on regarde où ce qu'on est aujourd'hui, puis c'est un franc succès. Ouais. Donc, une page là, à aller suivre. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo YouTube. Donc, si vous êtes sur les plateformes, là, n'hésitez pas à aller voir YouTube pour avoir le lien ou à chercher Le Monde du hockey, /NHL News sur Facebook pour vous abonner à la page. Bon, parlons du Canadien. J'en ai parlé dans l'introduction, le Canadien qui a battu les Maple Leafs en 7, les Jets en 4. On est maintenant en demi-finale. La question que tout le monde se pose et que tout le monde pose aux experts hockey, crois-tu aux chances de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal? Dans un premier temps, je pense qu'il est permis de rêver. Rendu où ce qu'on en est rendu. À 1-3 dans la série contre les Leafs, il n'y a pas personne qui donne une chance aux Canadiens. On est rentré, on a joué contre les Jets, on avait plein de momentum, on a fini ça en 4. C'était la meilleure vengeance possible pour le coup de Mark Sheffield sur Jake Evans. Ouais. Donc, crois-tu aux chances de la Coupe Stanley? Moi, j'ai tendance à dire qu'on va aller une série à la fois. Puis non, ce ne sera pas facile parce que pour moi, c'est toute une commande, là. C'est soit l'Avalanche, soit les Golden Knights. Ouais. Mais avec le hockey que démontre le Canadien, moi, je suis l'autre équipe. Je ne veux pas affronter le Canadien parce que présentement, Price est dans son plein élément, à son plein potentiel, au sommet de son art. Puis la défensive du Canadien, le top 4, le Petrie, Edmondson, Sherratt, Weber, sont incroyables. Ils ne donnent pas grand-chose, honnêtement, là, quand on regarde les performances. Donc, moi, je suis une équipe comme les Golden Knights ou l'Avalanche. Euh, j'ai intérêt à me présenter contre le Canadien parce que le Canadien est capable de créer une surprise ici. Là. Ouais. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben, moi aussi, là, étant fan du Canadien, j'espère que le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Ben, les sénateurs n'ont pas fait grand-chose cette année. Fait que je supporte le Canadien lors de ces séries d'après-saison. Puis c'est clair que là, le momentum que cette équipe est allée chercher, c'est incroyable. Là, il ne faut juste pas que la pause là, d'environ une semaine qui nous attend fasse disparaître ce momentum. J'espère que les entraîneurs vont planifier quelque chose, planifier des activités, des entraînements pour justement permettre à cette équipe de garder cette énergie-là pour que lorsqu'on arrive au match numéro 1, soit à Colorado, soit à Vegas, devant une foule monstre, ben, le Ouais. Canadien réussisse à garder son momentum et créer une surprise. Oui. Puis, je vais juste rajouter, si jamais on perd notre momentum, j'ose espérer, puis en fait, je suis certain aussi, là, j'ai la certitude que le Canadien ne sera pas dur à motiver. Si tu t'en vas jouer dans un match de demi-finale des séries de la Coupe Ben oui. Stanley Ben oui. à Vegas ou à Colorado, où ce que l'ambiance va être endiablée, tu ne peux pas te présenter. Oui, tout à fait. On va parler un peu d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre lors de la série Montréal-Winnipeg. James, tu es arbitre au hockey et Ouais. tu as vu comme moi et comme des millions de personnes à travers, j'ai envie de dire à travers le monde, le coup de Mark Scheifele sur Jake Evans. Scheifele a été suspendu 4 matchs par le département de sécurité de la LNH. On l'a vu, ben là, on est mercredi, on l'a vu aujourd'hui en point de presse. Il joue encore la victime un peu. Là. Ouais. Vite-toi le cœur là-dessus, sur le dossier Scheifele-Evans. Écoute, après, là, quand il a su sa suspension, là, sur le moment présent, il a été demandé dans les médias, évidemment. Puis, il jouait à la victime. Puis, je comprends que sa famille a été reçue des menaces d'intimidation. C'est correct, on ne peut pas en voir de ça, absolument pas. C'est dégueulasse même, mais tu viens de knocker quelqu'un pas à peu près. Là. Puis, c'était lui la victime là-dedans. Il n'avait rien fait, c'était légal. Paul Maurice le soutenait là-dedans. C'est à ne rien comprendre. Puis là, ben, au bilan de fin de saison des Jets, il dit je pensais que ça aurait été Philippe Danault qui m'aurait neutralisé, mais ça a l'air que c'est finalement le département de la sécurité des joueurs. Lui, il ne comprend pas la suspension. Mais c'est quoi, tu as l'été pour y penser. À un moment donné, là, ça a toute ta tête. Puis je Ouais. ne veux pas m'acharner sur Mark Scheifele, là, parce que c'est pas ça. Là. Mais en plus, il va être suspendu au premier match l'an prochain. Il me semble que. Puis on a donné à l'amende 25 000 Bruce Cassidy, entraîneur-chef des Bruins, pour des propos envers l'arbitre.
Puis là, Mark Sheffley va une déclaration d'assaut contre le préfet de discipline. Ouais. Écoute, moi, après ce qu'il a fait, là, en plus, là, c'est mon humble avis, là, je pense pas qu'ils vont le faire, mais moi, je me gênerais pas pour en rajouter une coche. Ben, on a vu ce que les Rangers ont Ben eu après oui. avoir critiqué le département de sécurité des joueurs. C'est 200 Hey, 000 si je ne me trompe pas. Fait qu'on pourrait taper ses doigts un peu à Mike Shifley pour justement y faire comprendre, gagne un peu en maturité. Parce que le joueur, c'est pas un joueur salaud, c'est un joueur qui est dominant sur la patinoire. ouais, Là, il démontre clairement après le geste un manque de maturité. Il aurait dû faire comme Paul Byron, s'excuser, puis prendre la responsabilité de son geste, accepter la suspension. Mais là, au lieu de ça, il essaie de défendre un geste complètement stupide et illégal. voilà. Et je pense qu'il est en train un peu de s'enivrer dans une spirale négative avec cette histoire. Bon, absolument. On parle de la Caulfield Mania à Montréal. Depuis que Cole Caulfield est rentré chez le Canadien, ben, ça n'a pas eu un effet direct, là, mais Cole Caulfield a vraiment eu là, un effet positif sur le Canadien de Montréal. A marqué 2 buts en prolongation pour aller chercher des victoires importantes dans la course aux séries. Maintenant, rentre en série, n'a toujours pas marqué, mais on le voit, il joue du hockey inspiré. Avec Nick Suzuki et Tyler Toffoli, c'est un des meilleurs trios du Canadien de Montréal. Si ce n'est pas le meilleur. J'ai Ouais. envie de t'entendre sur le jeune prodige. Cole Caulfield, le tireur d'élite, vraiment. Ouais. Pourquoi pas le Et le fabriquer en jeu? passeur, Elite, as-tu vu la Ben, c'est passe? ça. C'est ça, je te C'est dis. fou. Pourquoi pas le fabriquer en jeu? Il est capable. Non, je Un fais des joueur blagues, mais polyvalent. ben, écoute, c'est une menace constante sur la patinoire. Mais oui. Avec ce qu'il vient de démontrer là, il vient de démontrer qu'il n'est pas juste capable de tirer, il est capable de la passer lui aussi. Ouais. C'est ça qui est encore plus impressionnant. Puis, quand il prend le lancer, on s'entend-tu, c'est un lancer des ligues majeures, le release est rapide. Les gardiens de but n'ont pas le choix de respecter le fait qu'il y a un excellent lancer. Puis il y a beaucoup de chance, il est dynamique, il patine. Il n'y a jamais les pieds dans le béton. Puis, tu sais, j'ai pas vu faire de graves revirements. Là, puis, Non, c'est ça. je veux Il y dire, a du monde qui disait que ça va être un joueur unidimensionnel, mais il est efficace défensivement. Un ben joueur oui, tu complet, sais. c'est cool. Ben oui, puis il n'a pas fait mal aux Canadiens, même qu'il n'a pas fait mal, il a même aidé le Canadien. Ben oui. Donc, j'adore Cole Caulfield. Évidemment, son développement va nous donner l'allure de son cheminement. Mais tu sais, j'ai vu Bob Hartley récemment qui a dirigé d'ailleurs Johnny Gaudreau. Puis il dit au même âge, Caulfield, selon Bob Hartley, est meilleur que Gaudreau l'était. Ouais. Pour moi, ça en dit long. Ben oui, tout à fait. Puis, Puis Tony Granato, son entraîneur à ouais, l'université, n'arrête pas de le vanter. Plusieurs joueurs n'arrêtent pas de le vanter. Guy Lafleur lui donne des conseils. Sérieusement, ouais. ce jeune-là a de l'avenir. Puis si le Canadien réussit à se rendre aussi loin, justement, avec ce joueur-là dans l'alignement, ben, imagine ce que ça va être dans le futur. Ah, absolument. Puis, c'est pas juste lui, c'est Suzuki, c'est Kotkaniemi. Là, on a rentré Romanov qui va peut-être être là pour les prochaines années. Ouais, L'expérience que ces gars-là prennent, les jeunes, accompagnés de bons vétérans, c'est absolument fantastique pour le Canadien. ouais, tout à fait. On va maintenant parler d'un joueur un peu moins jeune, mais un joueur tout aussi efficace devant le filet, Carey Price. Non, mais les 3 matchs, ben, il n'a pas connu un seul mauvais match depuis le début des séries, je dirais. Puis Non? il y a eu un blanchissage, puis à chaque fois, il a donné quand même une chance aux Canadiens de gagner. Même quand les Maple Leafs ont marqué 4 ou 5 buts, il n'y avait rien à se reprocher parce qu'il avait reçu un haut de 35 tirs, puis que Ouais. l'attaque n'avait rien fait. Fait que, est-ce que Carey Price peut nous mener à la Coupe Stanley? Est-ce que c'est possible que, même si, par exemple, l'attaque ou la défense ne se présente pas, Carey Price réussisse à nous faire passer, par exemple, au travers des Golden Knights ou de l'Avalanche? Ben, moi, je continue de penser que c'est le top 4 défensif et Carey Price. Oui, Carey Price est sensationnel. Oui, ça a l'air facile. Écoute, il est en confiance, il est intimidant devant son filet. On connaît Carey Price. Là, si Jason Spezza l'a dit, si Blake Wheeler l'a dit, c'est le gardien de but, le meilleur gardien de but de la génération. C'est parce que c'est Mhm. pas des menteries. C'est pour moi qui va aller les ostiner. Je n'ai pas joué dans la Ligue nationale. Fait que, on s'entend. Donc, Pas encore. ben non, ben, arrête-moi ça. Non, mais tu sais, je veux dire, il est dans son élément, je le disais tantôt. Pour moi, Carey Price, si on parlait qu'on n'a pas de game changer, là, de gars capable de faire la différence soir après soir, Ben, il est dans c'est le vrai filet. qu'on a. Ben, c'est ça, c'est vrai qu'on n'a pas à l'attaque. Mais nous, il est dans le filet, puis c'est ce que Marc Bergevin choisit de bâtir comme équipe. Puis Mhm. présentement, il y a des dividendes à ça. Donc, oui, Price, ça doit être le meilleur soir après soir parce que le salaire est également là. C'est le plus haut salarié du Canadien. Mais je continue de penser que le top 4 défensif doit l'aider devant lui. Et présentement, je trouve qu'on le fait bien. Et justement, parle-moi un peu plus de ce top 4-là. Voyons, je vais y arriver. Ouais. Top 4.
On disait que ce top 4-là était lent, en perte de Ouais. vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Cette saison, on a beaucoup critiqué Ben Sherratt et Schwarber pour leur lenteur, si ça se dit bien. Oh oui. Mais force est d'admettre que dans leur de série, oui, ça joue vite, mais ça joue. C'est un style de jeu de playoff. C'est plus tough, c'est plus serré, c'est plus physique peut-être également. La relance de l'attaque, elle se fait bien. Des passes sur la palette tout le temps, Ben Sherratt, il y a eu de la misère avec ça cette saison. Il faisait beaucoup de dégagements refusés. Il y a eu de la misère cette année. C'est des faits que je tombe présentement. Puis en série, je ne vois pas ces erreurs-là. Je vois un gars en pleine confiance qui a réparé ses erreurs, qui ne les reproduit plus. Vraiment, j'adore ce que Ben Sherratt et Schwarber font ensemble. Ils neutralisent les meilleurs éléments offensifs adverses. Pour moi, Joel Edmondson, c'est une continuité de ce qu'il fait en saison. Très solide, très fiable. Puis Jeff Preacher, même s'il ne marque pas soir après soir, puis il a quand même fait beaucoup cette année, marqué des points, il est tout autant essentiel au succès du Canadien par sa mobilité, par sa présence physique également. C'est un gros bonhomme. Puis il Ouais. bouge bien le rondelle, je le disais. Donc, puis, Eric Gustafsson, il joue sur l'avantage numérique. Dernièrement, il a marqué. Ça va bien. Là, le Canadien a une bonne défensive présentement. Ouais. On est en confiance, puis je veux que c'est bon. Ouais, tu parlais de Petrie, espérons pour lui et pour l'équipe qu'il soit disponible pour le premier match de la Ouais, demi-finale ou qu'il revienne au jeu là, justement pendant cette demi-finale. ouais. Parlons du quatrième trio parce que c'est un trio qui surprend beaucoup. Est-ce que, je sais pas ce qui se passe avec Corey Perry et Eric Stahl, comme du bon vin, il Ah ouais. s'améliore en vieillissant. Ben, peut-être pas si on regarde la saison régulière, mais en tout cas, c'est des Correct. joueurs qui sont essentiels pour le Canadien en série présentement. Ces deux joueurs-là, Eric Stahl et Corey Perry. Et que dire du troisième joueur de ce trio, Joël Armia, qui prouve que c'est un joueur qui est. L'expression qui avait été dite sur un live à Le Monde du Hockey, c'est pas un joueur qui t'amène en série, mais c'est un joueur qui te fait aller loin en série. Ouais. Joël Armia, parle-moi de ce quatrième trio-là. Joël Armia est un Joël Armia revigoré, j'ai envie de dire, par les deux vétérans. Ouais. Eric Stahl et Corey Perry, quand c'était 1-3 dans la série contre Toronto, c'est ces deux gars-là qui se sont levés dans le vestiaire et qui ont dit hey, on n'aura pas 50 chances en série d'essayer d'aller gagner. C'est là qu'il faut que ça passe. Ouais. Puis le message a forcé d'admettre que le message a fonctionné, a passé. On regarde ce que le Canadien est rendu présentement. Puis ces deux gars-là ont fait partie du succès du Canadien aussi par Ben leur oui, ils ont marqué performance. des buts importants. Là. Mais oui, c'est incroyable. Là. Donc, vraiment, le chapeau à eux. Puis Joël Armia fait juste suivre. Tu sais, ces gars-là, là, puis en passant, c'est vraiment un quatrième trio de la façon dont ils jouent présentement. Je ne suis pas convaincu, mais bon, là, c'est le quatrième sur l'échiquier, c'est correct. Là. Mais Ouais. la façon qu'on travaille, on emmène des rondelles derrière les défenseurs adverses. On s'en va protéger le long des bandes. On travaille en périphérie. Mais quand on a une chance dans nos filets, par contre, Corey Perry ne se gêne pas pour le faire, on Ben s'entend. oui, pas du tout. Donc, puis c'est là que ça devient dangereux. On n'est pas les plus rapides, mais avec l'intelligence qu'on a, on est capable de ralentir le jeu. Et en série, je pense que c'est des gars de même que ça prend. Puis les trois ensemble, trois gros bonhommes qui sont capables justement de la protéger leur rondelle. Donc, eux autres, ça ne leur fait pas Ouais. peur, les gros défenseurs comme Jake Mosen. Ben là, ça, c'était pour Toronto, là. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Ah ouais. Ou Logan Stanley pour Winnipeg. Des Ouais, c'est gros ça. défenseurs. Ça leur fait pas peur. Ouais. Donc, ça, c'est des joueurs tellement intelligents. Puis, justement, qui clutchent au bon moment. Puis, on force d'admettre que là, c'est rendu des joueurs hyper importants dans cette équipe-là. Mais tu sais, Oui. je pense que Philippe Danault le disait, il n'y a aucun maillon faible dans l'équipe présentement. C'est des joueurs qui travaillent fort ensemble. Le concept d'équipe là, à son meilleur, parce que comme tu l'as dit, il n'y a Ouais. pas de game changer à l'attaque. Et ben justement, le concept d'équipe à son meilleur. Donc, tout le monde travaille main dans la main ensemble. Puis, ça donne d'excellents Ouais. résultats. Et c'est une équipe, justement, qui a été bâtie justement avec un gros joueur devant le filet, le plus haut salarié, Carey Price. Et bien là, quand tu as des joueurs de même, ben, quand tu as un joueur de même devant le filet, ben, tu dois d'avoir une défense et une attaque qui, ben, au niveau sur l'échiquier salarial, ben, fit avec. Et aussi dans le Ouais. style d'équipe, tu n'as pas l'argent d'aller te payer une autre vedette. Fait que ce que tu vas Non. faire, c'est que tu vas développer des jeunes et tu vas les entourer de vétérans Ouais. à un certain prix qui vont pouvoir ben, t'aider à aller loin. Et justement, l'architecte de cette équipe-là, ben, c'est Marc Bergevin. Et Ouais. après le match numéro 4 à Toronto, quand c'était 3-1 pour les Maple Leafs, plusieurs voulaient la tête de Marc Bergevin. Ah, une autre année décevante. Dominique Ducharme par intérim, le monde voulait le mettre dehors aussi. Il n'a pas réussi à remplacer Claude Julien. On veut un coach avec plus d'expérience. Mais là, ces deux gars-là, ils viennent de sauver leur poste, là, ces résultats-là. Tu l'as dit.
Je ne peux pas obstiner ça. Les résultats sont là et on est dans une ligue de résultats. Donc, quand Ouais. tu gagnes, tu conserves ton emploi. Moi, c'est tout simplement ça que j'ai à répondre. Et vraiment, à mon avis, c'est déjà une mission accomplie là, où on est rendu présentement dans le corridor. Ouais. Donc, oui, Marc Bergevin, puis il nous avait vanté une équipe capable de faire du dommage en série. Et on en avait Ça, douté de ça, là, parce ça l'a qu'avec pris son du temps, coach, et mais oui, c'est ça. ça l'a Il ça a eu l'a eu. raison, finalement. Ouais. Puis Dominique Champ qui a pris les rênes de cette équipe-là, tu sais, il ne faut pas juger un entraîneur par sa présence devant les médias. Parce que ce serait facile de dire ah, lui, c'est un pas bon. Ouais. On sait comment c'est pas toujours facile pour lui de s'exprimer. Ouais. Mais c'est ce qui fait que avec l'équipe, la communication dans le vestiaire, le système qui implore, puis les résultats au bout de la ligne, puis pour moi, c'est exceptionnel. Ouais. En terminant peut-être rapidement, un mot sur l'impact de la foule, le Canadien qui est 3 en 3, qui a 100% de victoire devant des partisans de cette saison en 2021. À quel point, justement, ça fait un point tournant dans la série contre Toronto et à quel point ça pourrait aider dans les rondes Oui. futures? Oui, parce que quand on est revenu au Centre Bell contre Toronto, puis qu'on avait des partisans au match numéro 6, je pense que la foule a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'énergie aux joueurs. Le Brendan Gallagher l'avait mentionné, Ben Sherratt aussi. Donc oui, je pense qu'elle a eu un impact très positif. Contre Winnipeg, je ne sais trop honnêtement, là, je veux dire, les Jets, c'était pour moi, les Jets n'étaient pas là. Donc je ne sais Ouais. pas si la foule a eu un impact, mais quand tu vois les réactions des partisans après le but de Toffoli sur le match numéro 4, tu comprends à quel point que c'est le fun. Ouais. Oui, la Puis foule, mais tu sais, c'est pas le fun seulement pour le monde dans l'aréna, mais aussi à l'extérieur ben et dans oui, tout le Québec. Et là, comme on a pu le voir à Toronto, pour tout le Canada en entier. ben oui. Ben oui, la tour du Seine aux couleurs du tricolore, j'adore ça. Ouais. C'est un beau geste. Puis, sauf que là, en troisième ronde, ça va être Vegas. On sait qu'est-ce qui se passe à Vegas. Ils sont 18 000 puis ils n'ont pas de masque. Fait que les autres, mais qui viennent jouer au Centre Bell, ils vont être morts de rire. Ouais. On est juste 2500 pour toutes nos masses. Mais tu sais, la réalité est complètement différente, là, je le comprends. Ouais. Mais en troisième ronde, si on dit que la foule a un avantage, ben c'est vraiment Vegas qui va l'avoir ou le Colorado. Mais écoute, on Ouais. n'est pas rendu là. On va juste se concentrer à jouer au hockey. Puis on verra les résultats. Là. Moi, je crois aux chances du Canadien. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi. Tu sais, juste pour le fun, en terminant, Ouais. je vais me prêter au jeu aussi. Si le Canadien affronte l'Avalanche du Colorado en demi-finale, quelle est ta prédiction? Si c'est contre l'Avalanche, le Canadien l'emporte. En combien de matchs? 7. OK. Moi, très dur de gager contre Nathan McKinnon, là, excuse-moi, là, mais genre, lorsque. J'ai bien beau être le fan le plus fini du Canadien, je pense que l'Avalanche gagnerait en 6. Ouais. Ben, tu sais quoi? Nathan McKinnon, c'est mon joueur préféré. Je le dis souvent, je ne le cache pas. Ouais. Mais Vegas, là, ça fait 3 games qu'il neutralise, ça fait 3 games qu'il fait rien, puis ça fait 3 games que Vegas gagne. Ouais. Je me dis que c'est possible. Je veux y Et, croire, c'est pour ça. ouais. Et si jamais le Canadien affronte les Golden Knights, c'est ta prédiction? Non, je pense que le Vegas va passer. Pour moi, Fleury, je ne dis pas que c'est un Price, mais écoute, il est tellement bon devant son filet. Je pense qu'il va être très dur à battre. Et puis, l'opportunisme des Golden Knights, le fait qu'on joue un jeu serré, on est systématique sur le système de jeu, je veux dire, on l'exécute bien. Puis, on a des gars qui clutchent au bon moment. Là, je veux dire, Jonathan Marchessault, Max Pacioretty, Mark Stone, ce pas des joueurs flamboyants nécessairement, mais ils sont combien efficaces. Je pense que Vegas aurait l'avantage sur le Canadien. Good. Tu vois, moi, je vais à Canadien en 7. Peter DeBoer OK? va envoyer Robin Lehner là, à un moment donné dans la série, puis le Canadien va gagner. Ben, j'ai hâte de voir. Écoute, on n'a pas la même prédiction, mais Ouais. il n'y a pas de mauvaise. Là. Regarde, je veux dire, tous les Ouais. experts prenaient Toronto contre le Canadien, puis c'est le Ben, Canadien qui gagne. pour ceux qui ne comprennent pas la référence de Robin Lehner, allez voir le sommaire du Euh, premier match de la série Avalanche chez Golden Knights. et tu sais ce que j'en pense. Ouais. James Letourneau, merci beaucoup d'être venu ce soir parler à Boisvert Radio. Charles, merci à toi de l'invitation. C'était un énorme plaisir. Ouais. C'est quand même drôle, on a enregistré ça avant, là, mais on se revoit demain pour la Ouais. dernière émission avec Frédéric Parent. Donc, Ouais. rendez-vous à ne pas manquer. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Un an de Boisvert Radio à Boisvert Radio.